Ça détend quand t'es, tu vois, énervé, triste. Ouais, c'est ce qu'on m'a offert. Ça vient de la Réunion, frérot. Je sais pas à quoi ça sert, mais c'est comme Arsenal dans le foot. On sait pas quoi, mais c'est cool. Salam le monde, ça qui est pas possible, j'espère que vous allez bien. Ouais les gars, nouveau numéro de coach pas possible. Tout simplement pour... Là, ça va être le supporter ou le malade qui va parler, je ne sais pas. Non, je ne suis pas atteint du coronavirus, mais je suis atteint de la maladie appelée plus communément supporter d'Arsenal. Oui, c'est une maladie très très grave. Si tu ne connais pas cette maladie, c'est une maladie qui existe déjà depuis quelques années déjà. Ne pas connaître de trophée depuis... X années avant de pouvoir remporter quand même quelques FA Cup entre temps et une Community Shield si je me trompe pas, mais après jamais de Coupe d'Europe, après le championnat, le podium. Donc en gros c'est la haise depuis pas mal d'années quand t'es supporter d'Arsenal. Et quand t'es supporter d'Arsenal aussi, il y a un autre délire. Le problème quand t'es supporter d'Arsenal, c'est quand il y a un match d'Arsenal, eh ben, tu reçois des messages de tout le monde. Même des gens, tu leur parles jamais dans la vie, hein, on est d'accord. Ils t'envoient un message, oh t'as vu Arsenal ils se sont pris un but. En je suis supporter d'Arsenal, je le vois qu'ils se sont pris un but, quoi. Un message là pour tous ces là qui maintenant supportent des équipes comme Manchester City ou tu vois les clubs on va dire mode. À l'époque, ah ils kiffaient, ah Thierry Henry, oh là là, Thierry Henry, oh Thierry Henry, oh la vache, oh un peu de poivre sur le steak, peut-être, non? Un petit peu de poivre. Oh les Frenchies à Arsenal. Oh, les années 2000, tout le monde était supporter d'Arsenal, tu vois. Et là, maintenant, non, Manchester City, c'est pas mal ce qu'ils proposent. Il y a du beau jeu, c'est riche. Et encore, là, Manchester City qui va pas disputer avec des champions, on va voir les vrais supporters de Manchester City. Mais bref, ça, c'est un autre sujet. Quand t'es supporter d'Arsenal, le problème aussi, c'est que tu souffres pendant les matchs maintenant. Et en quoi tu souffres? C'est quand tu vois une équipe qui, par exemple, on prend le dernier match. Voilà, si je fais cette vidéo, c'est bien sûr à cause de l'élimination en Europa League face au grand club mythique de l'Olympiakos mené par un grand Mathieu Valbuena. Bref, le problème quand t'es supporter d'Arsenal, du coup, c'est que tu regardes cette équipe qui souffre sur un terrain. Et qui souffre pas techniquement, pas tactiquement. Moi, je pense que c'est vraiment mental, cette équipe. Parce que... tu sors d'un match où t'as gagné à l'aller sur le terrain de l'Olympiakos 1-0 et franchement voilà, ils ont fait le taf, tu gagnes à l'extérieur, tu mets ce but à l'extérieur, t'as l'avantage, nickel, rien à dire, tu vois, même moi j'ai été surpris au match aller. Match retour, les mecs n'ont pas voulu jouer. Quand à la seconde, tu rentres sur un terrain, tu veux pas jouer, alors mon gars tu peux jouer contre une, je sais pas, tu peux jouer contre une district, je sais pas, une équipe district en, je sais pas, en D5, D4, je te jure que tu te fais monter en l'air. Enfin, je sais pas si Mikel Arteta, qui est le nouvel entraîneur d'Arsenal depuis quelques temps, a cette autorité pour, en fait, bah, tu les dégages les mecs. Parce qu'Arsenal maintenant, c'est... Là on parle pas du PSG, on parle pas du Real Madrid, t'as pas de star à Arsenal. Aubameyang, allez, à la limite. Mais sinon, pour moi, personne n'est indiscutable. Il y a des joueurs, mais en vrai, tu les mets même pas sur la feuille de match. Bon, je kiffe de base Ozil, je kiffe Mesut Ozil, je kiffe, voilà, je kiffe ce qu'il fait à l'extérieur du sport, voilà, je kiffe tout ça, je kiffe quand même une certaine mentalité qu'il a et tout, ok. Bref, sur un terrain, Mesut, je prends le but sur le corner là contre l'Olympiakos, le mec, il a fait 0 marquage, c'est-à-dire 0 marquage, c'est le mec, il était planté là comme as, le joueur était à 2 mètres de lui, moi je me dis il va le suivre. Le joueur il passe comme ça, Ozil il marche un peu vers l'avant en mode non on s'en bat les couilles, je vais pas le marquer le mec. Bah il l'a pas marqué le mec, mais le mec qui l'a pas marqué, lui il a marqué un but. Ozil il défend jamais, Ozil ne fait aucun effort sur un terrain, Ozil il court pas. Techniquement ok le mec c'est un patron, mais il est 0. Alors quand t'es supporter d'Arsenal et que tu vois ça, qu'est-ce que... Ça me détend. Et quand t'es supporter d'Arsenal, aussi, ce qui est compliqué, c'est que quand t'as les chocs, tu vois, en première ligue, ce qu'ils appellent ça encore un choc, quand t'as des Arsenal-Tottenham, Arsenal-Chelsea, Arsenal-Liverpool, voilà, bon, t'as compris le délire. T'as plus aucun espoir en ton équipe, c'est-à-dire que toi, non, c'est pas possible. Tu dis non, c'est impossible,
si on met un but, c'est cool. Tu vois, tu pars dans ce délire-là. C'est triste quand t'es supporter, il faut être sérieux. Parce que le problème, c'est que toi, tu te dis, ouais, c'est bien si on fait un but d'écart, tout ça. Et la vraie défaite que tu te manges, c'est un 4-0 ou je sais pas combien, tu vois, ça dépend. Face à Manchester City, sur le terrain d'Arsenal, je crois, ils perdent 3-0 ou un truc comme ça, où ils se font... mais... ils se font monter en l'air, ouais. Et c'est une équipe qui, malheureusement, maintenant, ne propose pas grand-chose. Alors, je sais que Mikel Arteta a beaucoup de travail à faire. Défensivement, il y a eu une amélioration, mais il y a eu une rechute à Everton. Et là, à Everton, sur le terrain d'Arsenal, contre Everton et contre l'Olympiakos. Et là, le problème, c'est que c'est un truc qu'il faut gérer très vite, mine de rien. Parce que déjà, il y a un problème aussi économique au sein d'Arsenal. C'est que je crois depuis 2015-2016, ils sont sur une chute économique. Malheureusement, il y a plus trop de sous qui vont rentrer parce qu'on a été éliminé. Oui, voilà, parce que je suis supporter d'Arsenal. Je l'assume, j'essaye. Il y a le fait aussi qu'on a été éliminé de la Ligue Europa très tôt, dès les 16e de finale, donc t'as plus de rentrée d'argent à ce niveau-là. Ils sont encore en Cup. Bon, en Cup, dès qu'on va jouer, je sais pas, une équipe qui, voilà, un délire de, je sais pas, j'ai même pas vu qui reste en Cup, mais bon, si on joue une bonne équipe de Première Ligue, on saute. Et en championnat, pour l'instant, 9e. La 5e place est encore jouable parce que je le rappelle que la 5e place est disponible grâce au fait que Manchester City ne puisse pas participer à la Ligue des Champions dans les 2 prochaines saisons. Et cette 5e place est disponible encore, voilà, je crois qu'ils sont à 6 points, un truc comme ça. Mais je vois pas Arsenal taper une série de juste 4 victoires, tu vois. Déjà, il y a eu une bonne série d'invincibilité là qui est en cours dans toute compétition confondue, bon, jusqu'à cette défaite contre l'Olympiakos. Mais il y a eu beaucoup de matchs nuls en championnat. Il n'y a pas eu, tu sais, une bonne série de victoires. Là, il y a eu une belle victoire, mine de rien, contre Everton, parce qu'il y a eu un caractère qui a disparu contre l'Olympiakos. Mais le problème, c'est que du coup, voilà, ça risque d'être très compliqué. Je vois pas Arsenal finir 5ème honnêtement. Si voilà, je vois Arsenal finir 8ème, 7ème, tu vois. Mais je les vois pas plus haut. Donc qui dit 8ème, 7ème en plus, je crois ça risque d'être compliqué pour l'Europa League. Où il faudrait que je revoie ça. Alors je pense du coup la 6ème et 7ème place, je crois, est qualificative pour l'Europa League. Mais voilà, ça risque d'être très tendu. Donc pour l'Europa League, il y a moyen qu'il y ait une qualification. Mais encore, c'est pas joué. Donc si en plus de ça, au pire des cas, si Arsenal n'est même pas qualifié pour l'Europe l'année prochaine, il n'y a plus personne dans le club, les mecs, hein. On ferme le club, hein. On dépose le bilan. Mikel Arteta, je pense, va rester. Mais là, moi j'ai une proposition à faire, les mecs. Les Baby Gunners. Non mais à un moment donné, ça fait des années qu'on met en avant le centre de formation d'Arsenal, qu'on met en avant plein de jeunes, et tous les jeunes se cassent. Je prends un exemple. Serge Gnabry, on n'a jamais laissé confiance à un mec comme ça. Et il encule toutes les équipes anglaises avec le Bayern. Chelsea, Tottenham. Il les a pris pour sa bitch, mec. Non mais c'est pour ça. Moi des fois je me dis, non, je connais rien au foot. En vrai je connais rien au foot. Je suis un mec, je connais rien. Non, je connais rien, tu vois. On laisse partir des gens et les mecs ils explosent ailleurs, tu vois. Tu vois, t'as une génération, là, Saka, il joue par obligation parce qu'en fait... Tous les latéraux se blessent, ils font 1 minute, ils se blessent. Kolasinac, mon gars, il peut agresser des gens avec des couteaux, tout ça, il va pas se blesser. Mais par contre, le mec, il fait un coup d'épaule, épaule déboîtée, le mec est disponible 1 mois. Bref, t'as des jeunes qui pour moi peuvent apporter une certaine fraîcheur. Et voilà, tu peux aussi du coup mettre une vraie concurrence au sein de l'équipe parce que t'as l'impression qu'il y a des gens, ils sont intouchables sur le terrain et ils se disent de toute façon je bougerai jamais parce qu'il n'y a pas un effectif comme il y a, je sais pas, à City, United ou bref, peu importe. Et le truc c'est que ils se pensent intouchables et les jeunes, ils ont envie de se casser. Moi je pense à un petit jeune qui s'appelle Reiss Nelson. Qui est un bon ailier, qui est le futur d'Arsenal, ce gamin là, moi je vous le donne en mille, hein. Ce gamin là il va partir d'ici 1 an ou 2 en ayant peu joué à Arsenal et il va exploser ailleurs. Tournez-vous vers les jeunes qui eux ont envie de jouer, eux vont jouer pour le maillot, ils vont donner leur vie, que des mecs qui sont là depuis je sais pas combien d'années et il n'y a aucun changement. Aubameyang ce n'est pas un ailier gauche, Aubameyang il peut pas jouer ailier gauche, tu le mets en neuf. Point à la ligne. Donc bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, surtout si vous êtes supporter d'Arsenal. Hashtag on est ensemble, n'hésitez pas hein, dans les commentaires.
on est super ensemble évidemment. Et n'hésitez pas aussi à liker et à partager un maximum. Et n'hésitez pas aussi voilà, à venir à travers tous les réseaux sociaux. Et voilà, ça serait super cool quoi. Et n'hésitez pas aussi tous les lundis les gars, je vous le rappelle, tous les lundis, foot pas possible à 21h. Voilà, une émission consacrée au foot évidemment avec toute mon équipe. Donc n'hésitez pas, des replays sont disponibles actuellement. Et voilà, n'hésitez pas bien sûr à être en direct, à avoir un maximum d'interaction avec vous, c'est ça qui est le plus intéressant. Donc foot pas possible à 21h sur la chaîne YouTube ou Twitch, comme tu veux, c'est en simultané. C'est en simultané. Ouais, parce que je fais aussi de la magie. Bref les gars, je vous laisse, je vous aime et je vous fais la fucking bills. I get stuck in the jam, you gon' run them bands. I'ma throw you a plan, but you gotta stand. No, I count your hand.